Le poste de pilotage est prévu pour accueillir un pilote ou un élève pilote en place droite et un instructeur ou un passager en place gauche. Intégrés dans le tableau de bord se trouvent les instruments de contrôle du vol. Vous pourrez contrôler lors de votre vol l'anémomètre ou indicateur de vitesse, l'altimètre ou indicateur d'altitude. Les commandes de vol sont réparties de part et d'autre du poste de pilotage. Sur le côté gauche de chaque siège se trouve la commande de pas collectif, également appelée pas général. Au centre, entre les deux sièges, en forme de T, la commande de pas cyclique. À l'avant de la cabine, sur le plancher, les commandes de palonnier. À l'arrière du poste de pilotage se trouve le moteur, le système de transmission de la puissance moteur au rotor, le rotor principal, la poutre de queue, les plans fixes, un vertical et un horizontal, le rotor anti-couple. Voici maintenant quelques explications sur le pilotage d'un hélicoptère. Nous allons vous présenter le fonctionnement des commandes de vol. La commande de pas collectif. Le pilote tient cette commande dans sa main gauche. Cette commande peut être tirée ou baissée. L'action sur cette commande provoque le déplacement vertical vers le haut ou vers le bas du plateau cyclique qui provoque dans le même temps le changement de position des deux pales. Le pilote change l'angle de pas des pales, donc la portance du rotor. Lorsque je tire la commande de pas collectif, l'hélicoptère monte. Si je baisse le pas collectif, l'hélicoptère descend. La commande de pas cyclique. Le pilote tient cette commande dans la main droite. La barre du T peut être basculée à droite et à gauche pour permettre à l'élève pilote ou au pilote instructeur de tenir la commande de pas cyclique. Cette commande peut être manipulée sur 360 degrés, en avant, en arrière, à droite et à gauche. L'action sur cette commande agit également sur le plateau cyclique et provoque son basculement autour du mât au lieu d'un mouvement vertical. Le pilote provoque un changement différentiel d'angle de pas. La portance du rotor est déséquilibrée. Lorsque je déplace le pas cyclique vers l'avant, le plateau cyclique s'incline, le rotor bascule vers l'avant. La portance du rotor est donc dirigée vers l'avant et l'hélicoptère avance. Si je déplace cette commande vers l'arrière, l'hélicoptère se déplace vers l'arrière. Si je la déplace à droite, l'hélicoptère se déplace à droite. Et commande à gauche, l'hélicoptère se déplace sur la gauche. Les commandes de palonnier. Le pilote actionne ses commandes avec ses pieds. L'action sur cette commande provoque le changement de position des pales du rotor arrière. Le pilote change l'angle de pas des pales, donc la portance du rotor arrière. Lorsque je pousse sur le palonnier droit, l'hélicoptère effectue une rotation à droite. Si je pousse le palonnier gauche, il fait une rotation à gauche.